Il s'est produit quelque chose que je n'aurais jamais pensé partager, mais me voici en train de signaler un incident bizarre qui s'est produit il y a environ une semaine. En tant qu'étudiant sur le point d'obtenir mon diplôme d'études secondaires, je travaille dans un supermarché et j'effectue diverses tâches, comme emballer les courses et organiser les étagères. Ce jour de pluie, il y avait peu de mouvement dans le magasin, j'en ai donc profité pour ranger quelques produits désorganisés. Alors qu'il travaillait tranquillement, une femme à l'air autoritaire et son fils sont entrés dans le magasin. La femme avait cette coupe de cheveux typique qui suggère « je veux parler au manager », donc j'étais un peu inquiet. J'ai essayé de rester concentré sur mon travail, mais elle s'est rapidement approchée de moi, se montrant impatiente et murmurant sur la prétendue paresse des adolescents. Avec une approche dure et sans la moindre courtoisie, elle m'a demandé de lui montrer où se trouvaient les boissons. J'ai hoché la tête, sans dire un mot, et je l'ai conduite vers l'allée des boissons. Elle n'a pas dit merci, elle m'a juste bousculé de manière irrespectueuse et est partie. Alors que je rangeais quelques objets tombés par terre, j'ai remarqué que son fils grimpait sur une étagère du rayon des alcools. Soucieuse de sécurité, j'ai prévenu la mère du sol mouillé et des risques d'accident avec le garçon. J'ai essayé d'être aussi poli que possible, mais elle a réagi avec hostilité, me disant de ne pas interférer dans l'éducation de son fils. Le garçon continuait sa dangereuse ascension, et moi, de plus en plus nerveux, je m'approchais pour tenter de le convaincre de redescendre. Au moment où je lui ai parlé, le garçon a commencé à crier après sa mère, qui est venue vers moi comme un taureau en colère. C'était une situation tendue, dans laquelle j'essayais juste d'éviter un accident, mais j'ai été confronté à une réaction disproportionnée et agressive de la part de la mère autoritaire. Elle a demandé avec inquiétude si son fils allait bien et si je lui avais fait du mal. Il m'a répondu qu'à cause de moi, elle m'interdirait probablement de participer aux activités. En réponse, elle a commencé à me réprimander avec véhémence, en utilisant des termes comme « ignorant » et d'autres insultes. Elle m'a intimidé, prétendant avoir des liens avec le manager et menaçant de me faire virer. Elle m'a ordonné de partir pendant qu'elle continuait ses achats de vin, alors même que son fils escaladait dangereusement une structure. J'ai ressenti un mauvais présage quand je l'ai vu sauter vigoureusement, faisant trembler tout autour de lui. J'ai couru pour le sauver, le plaquant au sol et le poussant en sécurité. À ce moment critique, les étagères d'alcool se sont effondrées, projetant du rouge partout compte tenu de leur emplacement dans l'allée des vins. Je me suis coupé, tandis que le garçon, effrayé par ma poussée, pleurait. Sa mère, en voyant la scène, s'est mise à crier frénétiquement, m'accusant d'avoir tenté d'assassiner son fils. J'ai rétorqué, soulignant que je lui avais en fait sauvé la vie d'un éventuel écrasement ou d'une blessure grave causée par le verre brisé. Je saignais de ma cuisse coupée quand, dans un acte de fureur, elle m'a saisi fermement le bras. Elle a menacé de porter de graves accusations contre moi et d'appeler la police, me traitant de meurtrier. Tandis que par jour de sang et qu'elle tenait fermement mon bras, j'étais au bord des larmes. La police est rapidement arrivée et j'étais sur le point d'être arrêté, tandis que le père arrogant me regardait avec dédain. Le directeur, qui me connaît depuis l'école, est arrivé à l'heure. J'ai expliqué la situation, précisant que loin d'être un criminel, j'avais agi de manière héroïque. Il m'a confirmé que tout était enregistré par des caméras de sécurité, ce qui m'a apporté un immense soulagement. Le père, bien qu'un peu pâle, a continué à porter plainte contre moi dans le magasin. Exigeant mon arrestation pour agression présumée sur son fils, la mère s'est montrée irréductible. La police, après avoir analysé la situation et écouté un témoin oculaire, a confirmé que j'avais agi correctement. Ils ont mentionné que je pouvais porter plainte puisque le père m'avait gravement blessé au bras. La mère, toujours en colère, a commencé à menacer même la police, ce qui a abouti à son arrestation. Le fils a été remis à ce qui semblait être son père et j'ai été emmené à l'hôpital pour être soigné pour les blessures causées par le verre brisé. En réfléchissant à l'incident, je ne peux pas imaginer ce qui se serait passé si le garçon avait continué sa dangereuse ascension. Je ne me pardonnerais pas s'il était blessé. Je suis reconnaissant d'avoir agi à temps et j'apprécie également l'inquiétude de ceux qui ont posé des questions sur mon bien-être. Quant à la question des poursuites, oui, j'ai l'intention de le faire. La mère m'a causé des dommages physiques importants, laissant des marques et des contusions. Le gérant a également décidé de porter plainte, compte tenu des pertes de plus de 5 000 $ causées par les boissons coûteuses cassées. Une fois de plus, la logique arrogante et erronée du père est évidente. Comment oses-tu sauver la vie de mon précieux fils ? Cet épisode me rappelle un événement historique tragique. Dans l'ancien royaume de Siam, il y avait une reine nommée Sunanda Kumariratana, dont le nom est difficile à prononcer. Malheureusement, cette reine connut un destin tragique. Lors d'un accident d'eau, elle a commencé à se noyer. Cependant, personne n'a osé l'aider à cause d'une peur révérencieuse et d'une loi qui interdisait de toucher le monarque. Ainsi, la reine s'est noyée, sous les yeux de ses gardes, impuissants. Cet incident reflète ce que souhaitait la mère autoritaire de l'histoire, que les gens regardent passivement son fils être enterré sous des centaines de kilos de verre. Cette histoire est parallèle à mon expérience de prendre soin d'une charmante fille, que j'appellerai M. Bien que j'étais sa nounou, je n'étais plus exigeante avec sa mère, préférant passer du temps avec M par pure affection. La mère de M, une femme célibataire, me considère toujours comme sa nounou.
M et moi nous sommes rencontrés quand je travaillais dans un café avec sa mère. C'est là que j'ai appris l'état de santé de M, un déficit immunitaire dont je ne connais pas les détails précis. M a passé la majeure partie de sa vie confinée à la maison, sans fréquenter une école conventionnelle, n'ayant que des cours particuliers et peu d'interactions avec d'autres enfants. Un jour, la mère de M a dû emmener sa fille au travail en raison de l'annulation de dernière minute de sa babysitter habituelle. Moi, qui terminais mon quart de travail, j'ai proposé de prendre soin de M chez moi, la protégeant des germes et autres menaces. Depuis, notre amitié s'est renforcée, ancrée dans un amour universel pour Pokémon. J'ai commencé à lui rendre visite fréquemment, en prenant des précautions extrêmes, comme des bains désinfectants. Au fil du temps, M s'est améliorée, me permettant d'adopter des mesures d'hygiène moins rigoureuses, comme me laver soigneusement les mains et utiliser un spray spécial. Même si je suis peut-être un peu trop prudent, je comprends l'attitude surprotectrice et aimante de la mère, car, à ma connaissance, elle est la seule famille de M. Cette histoire se déroule dans un appartement situé dans un immeuble qui, comme beaucoup d'autres ici, utilise son toit comme espace commun public. Un soir, alors que la fille et moi jouions à Pokémon, j'ai remarqué sa fascination pour la neige, quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Sachant que son Pokémon préféré est Glaceon et qu'elle a une affinité pour les Pokémon de type glace, j'ai commencé à élaborer un plan pour lui offrir une expérience dans la neige. Notre quartier résidentiel est proche de parcs utilisés à la fois par les chiens et pour la préservation de l'environnement. Je connaissais un endroit précis, non loin de quelques habitations, entouré d'arbres et encore vierge de visiteurs. J'ai décidé de lui préparer une combinaison de neige complète anti-germes, en utilisant du ruban adhésif pour boucher les interstices et mes lunettes de snowboard pour protéger son visage. J'ai présenté l'idée à sa mère, qui a adoré. Nous avons convenu d'y aller pendant la journée, profitant du moment où la plupart des gens seraient au travail ou à l'école. Quand j'ai parlé de mon projet à la petite fille, elle a été émue au point de pleurer de bonheur. Le jour fixé, elle débordait d'enthousiasme. J'ai préparé tout l'équipement anti-germes, y compris un masque, un désinfectant et d'autres articles. Même si les vêtements étaient un peu grands pour elle et rendaient ses déplacements difficiles, elle s'amusait énormément. Pour ajouter une couche de protection supplémentaire, je l'ai enveloppée sous un parapluie anti-germes en plastique qui s'étendait jusqu'au sol. Sa mère est peut-être un peu trop zélée en matière de précaution, mais j'ai compris ses inquiétudes. Arrivés sur le spot de neige vierge, nous nous sommes amusés à réaliser des bonhommes de neige inspirés des Pokémon, notamment un Glaceon des neiges et des anges des neiges. Tout était parfait jusqu'à ce que soudain nous entendions une voix et voyions approcher le père autoritaire et son fils. La mère de la petite fille, protectrice comme une maman ours, nous a demandé de rester derrière elle. J'ai poliment demandé au père si je pouvais l'aider pour quelque chose, prévoyant déjà qu'il aimerait que son fils joue avec nous. Mon père s'est approché de nous pendant que je jouais avec une fille, nous informant que son fils était malade et avait manqué l'école. Il nous avait vus jouer et voulait nous rejoindre. J'ai immédiatement refusé, expliquant qu'il n'était pas sécuritaire pour la jeune fille, dont le système immunitaire était fragile, d'interagir avec un enfant malade. Je n'ai pas pris la peine de corriger l'homme lorsqu'il nous a pris pour la mère et la fille. Son insistance pour que son fils nous rejoigne, alors qu'il était visiblement malade, était inquiétante. La mère du garçon, en entendant notre conversation, a tenté de forcer l'interaction, poussant son fils vers la fille. J'ai expliqué que la fille était particulièrement susceptible de tomber malade et que ma priorité était de la protéger. La mère a ensuite posé des questions sur la vaccination de la fillette, suggérant à tort que les vaccins auraient pu endommager son système immunitaire et même provoquer l'autisme. Elle a fièrement déclaré que son fils n'avait pas été vacciné. À ce moment-là, son fils a exprimé son intérêt pour le masque de la fille, un masque sur le thème de Pikachu. Il le voulait constamment, mais je lui ai expliqué qu'il n'était pas à vendre et qu'il pouvait trouver des masques similaires en ligne. Lorsque le garçon a essayé de saisir le masque, je suis intervenu, l'arrêtant doucement. Malheureusement, le garçon était si malade qu'il a éternué sur moi, me couvrant de morve. J'ai immédiatement commencé à me désinfecter, tandis que sa mère se moquait de la situation. Nous avons essayé de nous éloigner, mais la mobilité de la fille était limitée et je ne pouvais pas la porter sans risquer sa santé. Le père arrogant nous a suivis, essayant d'attraper la fille, tandis que son fils s'approchait. Je dois admettre que je ne me souviens pas exactement de ce qui s'est passé ensuite, car j'étais concentré sur la protection de la fille et sur la gestion de la situation. Je me souviens très bien d'un incident impliquant un père trop protecteur. À ce moment-là, il était par terre, avec son fils qui pleurait dans mes bras. En tant que Canadien, je me suis excusé, mais il a réagi avec colère, menaçant d'appeler la police et m'accusant d'avoir abusé de ma fille. La jeune fille, à son tour, a répondu sournoisement, menaçant de signaler à la police qu'il avait tenté de nous kidnapper et de nous faire du mal. À ce stade, j'ai remarqué qu'il avait sorti un petit couteau de poche de son porte-clés. Rapidement, il ramassa son fils et s'éloigna. En arrivant à la maison, j'ai procédé à un nettoyage et une désinfection approfondie, puis j'ai raconté à la mère de la jeune fille ce qui s'était passé, en lui présentant de nombreuses excuses. Heureusement, ils ne sont pas tombés malades et la jeune fille considère toujours ce jour comme le plus beau jour de sa vie.
Lorsque je lui ai posé des questions sur l'incident, elle s'en est vaguement souvenue, disant que j'étais intervenu et que j'avais défendu tout le monde contre une attaque de son père en colère. Même si je doutais de la version héroïque qu'elle décrivait, j'étais soulagé que la situation ne dégénère pas davantage. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé un portefeuille pour enfants dans mon manteau. À l'intérieur se trouvait une adresse et une note disant, en cas de perte, retournez à votre père légitime. Ne réalisant pas au départ qu'il appartenait au fils de cet homme, j'ai décidé de le restituer. Quand je suis arrivé chez lui, il a ouvert la porte, visiblement ému. Lorsque j'ai remis le portefeuille, j'ai découvert que son fils était hospitalisé et dans un état critique. La mère enceinte et inquiète était aux prises avec des problèmes hormonaux intenses. Après une conversation enrichissante au cours de laquelle nous avons discuté de l'importance des vaccins, elle m'a remercié et a promis d'envisager la vaccination de ses enfants. Plus tard, elle m'a appelé pour m'informer que son fils se rétablissait, ce qui m'a soulagé. Cet incident, survenu il y a environ 5 ans, alors que j'étais assistant social nouvellement diplômé, m'a fait réfléchir sur la façon dont les parents peuvent agir de manière irrationnelle en cas de stress, mais ils ne sont pas tous de mauvaises personnes. Certains traversent simplement une journée difficile. L'ironie de la situation réside dans la croyance erronée selon laquelle les enfants malades sont en meilleure santé, une logique aussi absurde que de prétendre que des aiguilles rouillées trouvées dans la rue pourraient être bénéfiques pour la santé des enfants. Cet épisode m'a renforcé dans la prise de conscience que même dans des circonstances difficiles, il est possible de trouver la compréhension et le changement. Cette matinée avait été particulièrement difficile et après un incident désagréable au cours duquel je me suis retrouvé couvert de crachats et de vomi, j'ai gardé un ensemble de vêtements de rechange dans la voiture en cas d'urgence. Me sentant sale et mal à l'aise, j'ai décidé de profiter de ma pause déjeuner pour me rendre à la salle de sport proche de mon travail, dans le but de prendre une douche et de me changer. Après m'être douché, enroulant mes cheveux dans une serviette pour former un turban, je me suis dirigé vers les casiers des vestiaires, qui étaient pratiquement vides, à l'exception d'un garçon d'environ 8 ou 9 ans. J'ai supposé que ta mère était dans la seule cabine occupée. Alors que je lui souriais en guise de salutation, il montra mon turban en serviette et me posa des questions à ce sujet avec curiosité. Je lui ai expliqué qu'il s'agissait d'un turban fabriqué à partir d'une serviette, un moyen pratique de se sécher les cheveux. Il a ensuite essayé de le toucher, ce à quoi je l'ai gentiment arrêté, lui expliquant que je l'utilisais. En tant que personne habituée à s'occuper des enfants, je comprenais sa curiosité, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il aille au-delà. Il eut l'air un peu frustré, mais reporta bientôt son attention sur le téléphone. Je me suis rapidement habillé et, alors que je me séchais les cheveux dans le miroir, j'ai remarqué que le garçon était à proximité, mais je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Cependant, lorsque j'ai fini et cherché mon turban, j'ai réalisé qu'il avait disparu. En me tournant vers le garçon, qui était maintenant visiblement embarrassé et obsédé par son téléphone, j'ai compris ce qui s'était passé. Essayant de rester calme malgré le stress accumulé de la journée, je lui ai demandé poliment de me rendre le turban. Il a feint l'ignorance, alors je suis allé dans la cabane occupée et j'ai frappé à la porte, expliquant à la mère du garçon qu'il avait pris mon turban serviette. Elle ouvrit la porte, visiblement irritée, se demandant ce qu'était un turban en serviette. Le garçon l'interrompit en expliquant qu'il s'agissait d'une serviette spéciale pour cheveux. La mère, toujours incrédule, a remis en question mon accusation. J'ai proposé que, s'il ne l'avait vraiment pas pris, il lui suffirait de vider son sac pour le prouver. La mère, toujours réticente et visiblement sceptique, regarda son fils qui mentait visiblement. Elle a refusé de croire qu'il aurait pu prendre le turban, mais j'ai insisté, voulant juste que mon article lui soit rendu. J'étais prêt à m'excuser si j'avais tort, mais le manque d'honnêteté du garçon était évident. Dans une situation délicate dans les vestiaires du gymnase, je suis tombé sur un garçon qui avait apparemment pris mon turban serviette sans autorisation. Lorsque j'ai parlé à la mère du garçon de ce qui s'était passé, elle m'a accusé de traiter son fils comme un criminel et de harcèlement. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme, et j'ai expliqué que je n'avais pas l'intention de toucher aux affaires du garçon, mais que je voulais juste qu'elle vérifie son sac pour mon turban. J'ai souligné que, bien qu'il s'agisse d'un simple accessoire, il était important pour moi, étant rose et adorable, et je ne pouvais pas permettre qu'on me l'enlève. Réalisant que la conversation n'aboutissait à rien, j'ai décidé d'appeler un employé du gymnase pour m'aider à résoudre la situation. Lorsque l'entraîneur est arrivé, la mère du garçon l'a immédiatement accusé de harcèlement, défendant son fils et exigeant mon expulsion. Le coach, un peu mal à l'aise, demanda au garçon s'il avait pris le turban. Le garçon a hésité, suggérant que j'avais peut-être perdu l'objet, et la mère, le soutenant, a insisté sur le fait qu'il était tellement secoué qu'il pouvait à peine parler. L'entraîneur, cherchant une solution, propose de vérifier le sac du garçon. Cela a déclenché une réaction dramatique de la part de la mère, qui a accusé tout le monde de harcèlement. La tension est montée, et sur un coup de tête, elle a jeté le sac à dos entre les mains de l'entraîneur, le mettant au défi de regarder et promettant d'exiger des excuses et mon expulsion si rien n'était trouvé. En inspectant le sac, l'entraîneur a trouvé mon turban rose mouillé.
Le garçon, en réalisant qu'il avait été découvert, s'est mis à pleurer encore plus et a essayé de récupérer son turban, mais l'entraîneur l'a gardé hors de sa portée. J'ai remercié l'entraîneur pendant que je rangeais le turban dans mon sac et me préparais à partir. À ce moment-là, la mère du garçon a remarqué mon identification d'assistante sociale. Surpris et peut-être un peu gêné, elle récupéra rapidement son fils et quitta les vestiaires. L'entraîneur m'a lancé un regard soulagé, me remerciant silencieusement d'avoir résolu le problème. Cet incident est un exemple clair de la rapidité avec laquelle les situations peuvent dégénérer et de l'importance de rester calme en période de tension. La mère avait l'air confuse et embarrassée lorsqu'elle réalisa que j'étais assistante sociale et que son fils séchait l'école pour acheter des turbans roses. Elle a dû penser, excellente idée, laisser mon fils rater l'école et se faire prendre en train de voler quelqu'un qui travaille dans un domaine et qui a le pouvoir d'intervenir dans les affaires familiales. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? C'était le dilemme auquel cette mère était confrontée. Comme vous pouvez le voir, j'ai dû supprimer les gros mots de notre interaction. Même si je n'utilise pas de langage inapproprié dans mes vidéos, je continue à être confronté à des problèmes de démonétisation. Je m'efforce donc de rendre mon contenu aussi approprié que possible. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi changer d'autre puisque mon contenu est assez fade et uniquement axé sur la narration. Par conséquent, bien qu'il y ait beaucoup de censure sur la chaîne, il s'agit d'une mesure nécessaire pour maintenir l'adéquation et le respect des directives en matière de contenu.